Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Père, je veux te bénir et te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence au milieu de nous, Adonai. Que ce temps, Père éternel, mon Dieu, soit encore béni. Je sais que le ciel est ouvert en ce moment. Je sais, Père éternel, mon Dieu, que tu as attiré spécialement des personnes, des âmes à qui tu veux parler, parce que tu as quelque chose à faire dans les profondeurs de leur vie. Papa, merci pour la restauration des âmes. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour les âmes qui seront éclairées ce soir. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour le repositionnement des âmes. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour la guérison, la délivrance, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème qui nous réunit ce soir, c'est Femme, sois épanouie. Femme, sois épanouie. J'aimerais que tu dises en toi-même que je sois épanouie en Christ. Que je sois épanouie en Christ. C'est impératif, ma bien-aimée, que tu sois épanouie en Christ. Tout à l'heure, la servante de Dieu a commencé, elle a donné une ligne de conduite, elle vous a parlé de plusieurs choses qui minent l'âme de beaucoup, d'une multitude de femmes, les blessures intérieures, les déceptions, les blessures qu'on reçoit dans l'enfance, et toutes ces choses-là viennent gangréner l'âme. Ça fait en sorte que on retrouve parmi les bien-aimés des personnes qui ne vivent pas pleinement leur épanouissement en Jésus-Christ. Et pourquoi ne vit-on pas son épanouissement en Jésus-Christ? Bien-aimé, le dictionnaire nous dit ceci, sur le mot épanouissement. Le dictionnaire dit, c'est atteindre un stade de développement plein et heureux. C'est acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles physiques. C'est être bien dans sa peau et bien dans son corps. Ça, c'est le dictionnaire. Ceux qui ont donné cette définition ne sont pas très loin de la définition de ce que Christ veut pour l'épanouissement de la femme. La servante de Dieu a dit tout à l'heure, les femmes ont part au ministère, c'est la vérité. Les femmes ont toujours été dans le plan salvateur de Elohim en Mashiach. Les femmes ne sont pas exclues. Elles font partie intégrale de ce projet. Et ne pas vivre l'épanouissement, la première des choses que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est de te dire
que tu as un problème avec ton toi intérieur. Tu as un problème avec la connaissance de qui est Yahushua Adonai. Tu as un problème avec la connaissance de ce que Yahushua a fait pour toi. Tu as un problème avec la connaissance de l'arrivée de Yahushua. Tu as un problème avec la connaissance de ce qu'il a fait en termes de sacrifice pour toi. Tu as un problème avec la connaissance de ton futur, ta destinée en Yahushua. Tu as un problème avec la connaissance de ton identité, ma bien-aimée. Voilà pourquoi tu ne vis pas un épanouissement parfait selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu ne vis pas cet épanouissement-là. Tu dois connaître quels sont les acquis que tu as à partir de Yahushua. Ma bien-aimée, après ce temps, après ce message, tu ne te regarderas plus comme avant. Ce n'est pas possible que tu te regardes encore comme avant. Ce n'est pas possible. Amen. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci dans l'Apocalypse 5, à partir du verset 1 au verset 13. Je vais synthétiser. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Mais bien aimé, ici dans ce passage, Yahushua est décrit comme un lion conquérant et victorieux. Néanmoins, la Bible dit que c'est l'agneau qui a le droit d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Maintenant, qu'est-ce que exprime l'agneau? Il faut que tu me suives très bien, ma bien-aimée. Parce que je vais rentrer dans les profondeurs de ton âme, de ton esprit. Ce message va venir briser les fondations, les barrières établies qui ne glorifient pas Elohim dans ta vie et qui font en sorte que malgré le fait que tu sois enseigné, malgré le fait que tu persévères dans une assemblée à la Méra, tu es toujours dans la tristesse. Ou alors tu peux même être, parce que j'ai mes filles qui sont présentes là, tu peux être intelligente, bien-aimée. Tu peux avoir de l'argent, avoir un bon travail, comme la servante de Dieu a dit. Mais si te manque cette portion essentielle de l'épanouissement en Christ, tu vivras toujours malheureuse. Même si tu es mariée, tu vivras malheureuse, ma bien-aimée. Voilà pourquoi ce thème, c'est un thème extrêmement béni et très puissant. La Bible parle ici de l'agneau, mes bien-aimés. L'agneau exprime quoi? Le salut, la rédemption, l'imputation, le pardon, la propitiation, la justification et la substitution, l'adoption, et ainsi de suite, bien-aimés. C'est à la croix, le livre dont l'ange parle. À la croix, Yahushua a ouvert ce livre de vie et il a libéré les élus de ta captivité que je vais te donner maintenant. Il a libéré les élus dont toi, ma bien-aimée, toi qui m'écoutes, qui ne sais peut-être pas que tu es une élue. Tu es une élue de Elohim en Mashiach. Ça veut dire quoi? Que tu as été prédestiné avant la fondation du monde à écouter ce message.
Tu as été prédestiné à être dans ce temps présent, bien-aimé. Le Seigneur Jésus sur la croix a ouvert le livre et il a offert, libéré pour Elohim, le Créateur, les élus, et il t'a libéré de 4 captivités. La loi du péché et de la mort, de tes propres péchés, de l'autorité et de la puissance de Satan, des traditions ancestrales, familiales, des hôtels de sorcellerie et tout un tas de choses. Ce sont les 4 captivités dans lesquelles le Seigneur t'a sorti à la croix. Du péché adamique, bien aimé. Voilà pourquoi j'ai dit de tes propres péchés, de la loi du péché et de la mort. C'est le péché adamique. Pourquoi? Parce qu'en Genèse 2, le Seigneur a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la mort, de la connaissance du bien et du mal, autant pour moi. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est de cette loi-là. La propre loi d'Elohim, c'est cette loi qui a condamné Adam et Ève. Le Seigneur Jésus est venu te libérer de cette loi, de ce péché, comme on va dire, le péché sans S. Et il t'a libéré, toi, de tes péchés avec S. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, la servante de Dieu a dit, tu n'es plus dans ces choses-là, c'est la vérité. Parce que le Seigneur Jésus a établi et t'a libéré du poids de la culpabilité, des liens de famille, du péché adamique, de tes propres péchés passés, présents, et ce que tu vas commettre dans 5 minutes, dans 1 heure de temps, demain. Amen. Il faut que tu comprennes déjà qui tu es, ma bien-aimée. C'est pour ça que je commence mon message par là, pour que tu aies les fondements, bien-aimés, de ton identité. Parce que plusieurs personnes vont à l'église. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Et quand tu connais qui tu es, tu ne te lamentes pas parce que le temps est en train de passer. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas encore de travail fixe. Tu n'as pas encore des enfants. Tu as eu beaucoup de blessures dans ta vie. Et tu ne sais plus à quel ciel te vouer. C'est tout simplement parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Et tu ne connais pas les acquis que toi tu as bénéficiés par le sacrifice expiatoire, le chevet de Yahushua sur la croix. Et le besoin que toi tu as, c'est de savoir qui tu es, de savoir qui est Yahushua, de savoir ce qu'il a fait pour toi, de ce que tu deviendras. Ainsi, tu vivras un épanouissement en Christ. Parce que je vais te choquer, ma bien-aimée. Si tu m'écoutes et que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant, bien-aimé, tu n'as pas encore le travail, je vais te répondre. Tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui. Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de Mashiach et Mashiach seul. Pourquoi? Parce que quand tu atteins cette plénitude de la connaissance de Mashiach qui grandit en toi, qui prend forme en toi, toutes ces choses viennent à toi. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi, bien-aimé? Quand tu entends royaume des cieux, tu vas te dire dans ton esprit que le royaume des cieux, il faut que le ciel descende pour venir chez toi. Non.
Le royaume des cieux, c'est la connaissance de Yehoshua. Nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Maintenant, il faut que tu vives le royaume des cieux afin que tu rentres dans ton année de relâchement. L'année de relâchement, c'est l'année, bien-aimée, où s'accompliront les désirs de l'Éternel pour toi, les projets de l'Éternel pour toi. Avant que tu rentres dans cette année de relâchement, ma bien-aimée, et que tu vives ton épanouissement, il faut d'abord que Christ soit formé en toi. Parce qu'il a formulé des projets de paix pour toi et non des projets de malheur, ma bien-aimée. Tu es déjà une triomphante, bien-aimée. Parce qu'à la croix, le Seigneur a fait de toi une triomphante. Tu n'étais pas encore né que tu triomphais déjà. Et si tu vis dans le poids de la culpabilité, c'est tout simplement parce que, ma bien-aimée, comme je l'ai dit plus haut, tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne sais pas que le Seigneur t'a déjà libéré de toutes ces choses-là. Quel que soit ta vie passée, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que les gens t'ont fait, ce que tu as subi dans le passé, Yahushua à la croix a déjà réglé ce problème. Mais sauf que la méconnaissance de l'œuvre achevée fait en sorte que l'ennemi te plonge dans une forme de culpabilité, dans une façon de te dire que ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que quand tu regardes les autres, tu te dis, les autres sont mariés, les autres ont des enfants, les autres ont des bons travail, les autres sont propriétaires, les autres ont des véhicules, les autres. Et moi, je suis où? Non, ma bien-aimée. Le bonheur et l'épanouissement en Christ ne se définit pas par les choses matérielles. On peut avoir toutes ces choses-là, mais être mort en soi. Mais toi, tu as la vie en toi. Tu as Yahushua en toi. Ce que tu devrais faire, bien aimé, c'est de développer la vie de Jésus en toi. Parce que la Bible dit, tu es le temple du Seigneur. Ton corps, c'est le temple du Seigneur. Amen. Et quand l'Éternel dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, c'est la connaissance de savoir qui est Christ Machia. Et de savoir ce que le Machia a fait pour toi. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera pour toi. Tant que tu ne connais pas ces choses-là, tu vis toujours en train de tourner en rond. Quand il y a des obstacles, tu vis des obstacles, des épreuves, tu te laisses aller, bien-aimé. Tu pleures, tu n'arrives pas à te relever. Tu es rempli de peur, de doute. Tu te dis, est-ce que le Seigneur est avec moi? Le Seigneur m'a oublié. Ceci, cela, non, ma bien-aimée. Non. Tel fiancé m'a lâché. J'ai commencé une relation, ça n'a pas marché. J'ai fait ceci, ça n'a pas fonctionné. Que tu sois enfant de Dieu à ce moment où tu vis tes relations ou pas. Bien aimé, j'ai envie de te dire une chose. Quand on est en Christ, le Seigneur nous demande de vivre dans la sanctification. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, né de Dieu, en accord avec Jean 1 à partir du verset 9 à 13, si tu es né de Dieu et qu'à un moment de ta vie tu es tombé dans la fornication, dans l'adultère, peu importe, ma bien-aimée, ça veut dire que tu es sorti du chemin. Et si tu m'écoutes, ça veut dire que le Seigneur t'a ramené sur son chemin et pour restaurer en fait ton âme. La Bible dit que celui qui est en Christ ne pêche pas. Amen. Celui qui est en Christ ne pêche pas. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature parce que Christ a renouvelé toutes choses à la croix. Il faudrait que ce soit appliqué à toi. Dans ta vie, bien-aimé, ne te regarde plus comme une personne qui est liée, comme une personne qui est encore enchaînée, comme une personne qui est encore sous la captivité des liens de famille, de la sorcellerie et toutes ces choses-là. Non, ma bien-aimée, tant que tu te regardes comme ça, tu te vois comme ça, alors la puissance de l'œuvre achevée ne se manifeste pas dans ta vie et tu ne vois pas tu ne vis pas l'épanouissement en Christ. Le Seigneur souhaite et veut
que tu sois épanoui. Il t'a créé pour que tu sois épanoui en lui. Il t'a créé pour ça, bien-aimé. Dans ton épanouissement en Christ, tu trouveras la plénitude, bien-aimé, la plénitude de ta vie en Yahushua, de ta destinée en Yahushua. L'accomplissement des projets de paix qu'il a pour toi, tu les trouveras en lui. Parce que la Bible dit tout est fait par lui, pour lui et en lui. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te plaindre, de dire Seigneur, il me faut un mari. Si tu n'es pas encore marié, le Seigneur sait pourquoi tu n'es pas encore marié, ma bien-aimée. Le Seigneur sait pourquoi tu n'as pas encore d'enfant. Le Seigneur sait pourquoi. Parce qu'il a des choses à traiter. Avant d'avoir un mari, avant d'avoir un enfant, il faut avoir déjà Jésus-Christ comme mari. Il faut déjà l'avoir comme mari. Il faut déjà l'avoir comme mari, bien-aimé. Bien-aimé, tu es triomphante depuis l'éternité. Depuis l'éternité, bien-aimé, tu es triomphant. Est-ce que tu réalises ça? Avant que tu ne sois dans les reins de ton Père, que le Seigneur ne prenne la côte d'un homme pour te façonner dans les reins de ton Père, bien-aimé, tu étais déjà triomphante. J'aimerais te dire quelque chose qui doit te donner la joie pour que tu te sens particulière, ma bien-aimée. Et ce que je veux te dire, c'est quoi? Tout le monde n'est pas sauvé. Tout le monde n'est pas sauvé. Tout le monde n'est pas sauvé. Dieu ne sauve pas tout le monde. Mais toi, tu fais partie des sauvés, tu fais partie des élus de Dieu. Donc tu ne dois plus te regarder comme tu te regardais hier, où il y a une heure de temps, il y a à 20 heures. Tu ne dois plus te regarder comme ça. Tu as de la valeur, bien-aimé. Tu as de la valeur. Quel que soit le nom que tu portes, le Seigneur te donne un nom. Parce qu'à la croix, il a fait de toi une nouvelle personne, bien-aimée. La Bible dit qu'au moment où le Seigneur est allé à la croix, tu as été crucifié avec Yahushua. Tu as été enseveli avec Yahushua. Tu as été ressuscité avec Yahushua. Tu es assis dans les lieux élevés avec Yahushua. Ma bien-aimée, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit dans Galates 2:20, mes bien-aimés, si je suis crucifié avec Mashiach, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même en ma faveur. Ma bien-aimée, le Seigneur s'est livré en ta faveur. Il est allé se livrer pour que toi, tu puisses avoir l'épanouissement en lui. Pour que toi, tu puisses vivre une vie bénie, la vie Zoé sur la terre. Que tu puisses, bien-aimé, dans cet épanouissement, le servir, lui, Dieu le véritable. Lui faire confiance, bien-aimé. Lui faire confiance. Qu'il puisse être le Seigneur de ta vie, que tu puisses apprendre à le connaître, parce que ton épanouissement passe par la connaissance du Mashiach. Pas par le fait que tu sois marié, non. Le mariage ne t'amène pas à l'épanouissement en Christ. Ton mari n'est pas allé à la croix pour toi. Yahushua, lui, oui, allait à la croix pour toi. Ton Créateur est allé à la croix pour toi. Donc ton épanouissement passe par lui. Ton épanouissement est rattaché à la racine du Mashiach qui est en toi. Bien-aimé. Ton épanouissement passe par la croix. Passe par l'œuvre achevée, bien-aimé. Ton épanouissement passe par
les projets que le Seigneur a formulés pour toi. Pas par un homme comme toi. Si tu attends de vivre un épanouissement au travers d'un mari, tu ne le vivras pas. Si tu attends de vivre un épanouissement au travers des enfants, tu ne vivras pas cet épanouissement. Parce qu'ils ne sont pas capables de remplir le potentiel divin qui est en toi et qui réclame cette connexion avec le Mashiach. Si tu es rattaché à la terre, tu es rattaché à la chair, tu ne peux pas vivre la plénitude de l'épanouissement en Mashiach. Tu ne pourras pas. Il faut que ta chair se détache. Ta chair se détache, que ta chair perde de la puissance et que ton esprit s'élève et que ton âme soit assujettie à la parole du Mashiach afin que tu vives dans ton âme par le Mashiach cet épanouissement qui est prévu pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices. En d'autres termes, déjà nous, bien-aimés, dans la nouvelle alliance, nous sommes devenus délices d'Élohim en Mashiach. Il te dit de faire de lui tes délices et tu deviens le délice après. Parce que quand le Mashiach est formé en toi, tu ne fais plus de l'Éternel tes délices, tu deviens le délice de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens le délice de l'Éternel. Parce que en ce moment, ta vie devient un parfum de bonne odeur. Sers l'Éternel. Ton épanouissement passe par là, bien-aimé. La Bible dit, tu as été enseveli. Enseveli. Ça désigne l'ensevelissement, désigne la libération totale de ta vie, bien-aimé. À la croix, tu as été crucifié en Yehoshua. Quand Yehoshua là, la croix, il t'a crucifié toi. Je ne sais pas comment tu t'appelles, bien-aimé. Je ne sais pas quel nom tes parents t'ont donné. Mais sache qu'à la croix, quand Jésus allait à la croix, tu étais là-bas. Tu étais à la croix. Tu as été enseveli avec lui. Alléluia. Il t'a libéré de ces 4 captivités dont je t'ai parlé tout à l'heure. La loi du péché et de la mort. Alléluia. De tes propres péchés. Alléluia. Des liens de famille. Alléluia. Des autels. Du péché adamique. Des alliances sataniques. Des autels sataniques. Des sacrifices sataniques que ta famille, tes ancêtres ont pu faire. Il t'a libéré de tout ça. Des malédictions générationnelles, il t'a libéré de tout ça. Tu n'es plus lié à ça. Voilà pourquoi la servante de Dieu a dit, elle vous a fait lire le verset, tu es devenu une nouvelle créature. Il faut vivre la plénitude de la nouvelle créature, bien-aimé. Vis la parole de Dieu. Vis la parole d'Élohim. Cette parole doit prendre vie en toi. Tant qu'elle ne prend pas vie en toi, tu laisses la chair bloquer la puissance de l'accomplissement de la parole de Yehoshua en toi. Tu ne vivras pas l'accomplissement, ma bien-aimée. Il faut que la parole prenne vie en toi, que tu ne la lises pas sans qu'elle ne produise quelque chose. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, il faut que tu dises au Seigneur, aide-moi par la puissance de ton esprit qui est en moi, afin que ta parole prenne vie en moi, que le sens de ce que tu dis dans ta parole puisse jaillir en moi et me façonner, me transformer, me délivrer, briser et détruire les forteresses établies, visibles et invisibles dans ma vie. Alléluia. Ma bien-aimée, on parle de toi. La Bible dit que tu as été ressuscité. Tu as été ressuscité avec Yehoshua, ma bien-aimée. La résurrection est la puissance d'Élohim. Mais bien-aimé, qui manifeste la vie divine dans la vie des élus. Est-ce qu'en toi,
la vie divine est manifestée. Et pourtant, tu as été ressuscité avec Christ. Et pourtant, tu as été ressuscité avec Christ. Est-ce que la vie divine est manifestée en toi? Bien aimé, quand la vie divine est manifestée en toi, tu ne marches pas selon la chair. Tu ne vis pas selon la chair. Tu vis selon l'esprit. Tu vis et marches selon l'esprit de Dieu. C'est en ce sens que la puissance de la parole de l'Éternel qui déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est ma chair qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est ma chair qui vit en moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Parce que j'ai la vie divine par la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste en moi. Alléluia. Et quand la vie divine se manifeste en toi, ma bien-aimée, tu manifestes dans ta vie le fruit de l'Esprit. Quand tu manifestes le fruit de l'Esprit, ma bien-aimée, quand Christ est formé en toi, même si tu es célibataire, je t'assure et je parle avec eux, je pèse tous mes mots. Quand quelqu'un vient vers toi et qui commence à chanter dans tes oreilles, ça t'énerve. Parce que tu discernes rapidement que celui-là, c'est un comédien. Et tu discernes, tu reconnais les comédiens que l'ennemi envoie vers toi. Tu les reconnais. Parce que la vie divine est manifestée en toi. Parce que le fruit de l'esprit est manifesté en toi. Galates 5, 22. Parce que le fruit de l'esprit touche ton caractère, touche ton âme. Bien-aimé, viens façonner ton caractère. Voilà pourquoi l'histoire, ton histoire, tu dois savoir une chose. Le Seigneur Yahushua t'a sauvé à la croix. Il continue de te sauver, ton âme. Et il te sauvera pour la félicité. Bien-aimé. Donc, l'épanouissement, ton épanouissement, ton bonheur, passe par la connaissance de qui tu es, de qui l'Éternel est pour toi, de qui le Seigneur Jésus est pour toi. Afin que tu puisses t'approcher de la statue parfaite du Mashiach. En ce moment, tu vivras ton épanouissement. Le bonheur s'attachera à toi. Et je vais ouvrir une parenthèse pour te dire quelque chose, ma bien-aimée. Vivre l'épanouissement en Christ ne veut pas dire forcément que tu as des millions d'euros. Parce qu'il ne faut pas se méprendre. Vivre l'épanouissement ne veut pas dire que tu as des millions d'euros. Je vais te faire un petit témoignage. Moi, Pasteur Elsa, aujourd'hui je travaille, bien-aimé. Le Seigneur m'a fait grâce pour ce poste qu'il m'a donné. Mais avant d'arriver à ce poste-là, j'ai attendu patiemment pendant 18 années. J'aimerais que tu comprennes bien. Pendant 18 années. Et au bout de la 19e année, le Seigneur a manifesté sa grâce. Ça veut dire que pendant les 18 années d'attente, je ne maudissais pas Dieu. Je ne me plaignais pas de Dieu. Je ne critiquais pas Dieu. Je n'ai jamais dit, Seigneur, tant que tu ne me donnes pas un travail comme ça, j'arrête de te servir. Je suis fâché avec toi. Je n'ai jamais dit ça à Dieu. J'ai attendu patiemment. J'ai visualisé ce poste-là 18 ans avant. Par la foi. La Bible dit ceci. Humilie-toi sur la main puissante de l'Éternel et au temps convenable. Il faut toujours attendre le temps convenable. Le Seigneur n'est jamais en retard, ma bien-aimée. Quel que soit ce que tu attends, le mariage, les enfants, il n'est pas en retard. Quel
quel que soit l'âge qui passe, il n'est pas en retard. Il arrive et se manifeste au temps convenable. Au temps convenable. Tu peux multiplier les prières, multiplier les prières. Ce n'est pas la multiplication des prières qui fait que l'Éternel agisse. Non. Il agit en son temps. Et c'est en cela qu'il est souverain. Et parce qu'il agit en son temps, quand tu demandes, le Seigneur sait que tu as besoin de ci, de ça, de te vêtir, de manger, de t'habiller comme la servante de Dieu a dit, de travailler. Il sait que tu as besoin de toutes ces choses-là. Mais il te dit, recherche-moi et mon royaume d'abord. La plénitude de la statue parfaite en Yeshua, dans le chef de chacune de vous. C'est ce que vous devez rechercher premièrement. Mais pourquoi est-ce que moi je ne me plaignais pas? Parce que j'avais déjà développé cette stature-là. Christ était déjà formé en moi. Mais bien aimé, je veux te dire, pendant ces 18 ans, ces 18 ans d'extrême pauvreté, mais j'étais en France, hein. Quand je dis extrême pauvreté, je pèse tous mes mots. 18 ans d'extrême pauvreté. D'extrême pauvreté. Je n'avais rien. Mon époux, le pasteur Joël, n'avait rien. Comme en langage, comment on dit, nous étions des rientons. À des moments, les gens me posaient la question, qu'est-ce que tu fais avec ce garçon? Tu es maudit, on t'a maudit, on t'a envoûté, quoi? Mais parce que je voyais les choses dans l'esprit, je leur disais, mon Dieu se pourvoira à lui-même à tous mes besoins. Et mon Dieu s'est pourvu. Mais en son temps, pas comme moi je voulais, en son temps. Et j'ai continué à le servir en attendant patiemment. En attendant patiemment. Aujourd'hui, ma bien-aimée, la Bible te dit dans Romains 6, à partir du verset 4 à 10, bien-aimés, nous sommes nés ensemble avec lui, devenant semblables à sa mort, car nous serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bien-aimé, libère-toi, tu n'es plus esclave de ce que tu as fait hier. Tu n'es plus esclave de toutes ces choses-là. Ne retiens personne dans ton cœur parce que quelqu'un t'a fait du mal. Libère ton cœur. La Bible dit, si tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu deviens un meurtrier parce que tu gardes la personne. Tu fermes la personne de ton cœur. Et toutes ces choses viennent mettre des points noirs dans ton cœur, gangréner ton cœur, emmener ton cœur vers le manque de pardon qui vient ternir l'accomplissement et l'épanouissement que le Saint-Esprit veut faire dans ton chef. Attention, bien-aimé. Sois épanoui, chasse la culpabilité, chasse les peurs, chasse le doute. Parce que toutes ces choses-là, ce n'est pas ton partage, bien-aimé. Ce n'est pas ton partage. Et ces choses sont un frein
à l'accomplissement de ton épanouissement. Le Seigneur ne te voit plus comme celle qui a péché. Il ne te voit plus comme celle qui a fait des avortements. Il ne te voit plus comme celle qui a forniqué, comme celle qui a des enfants en mariage. Non, bien-aimé. Enlève tout ça de ton esprit. Il ne te voit pas comme ça. Tu n'es pas maudite. Tu es justifié. Tu es justifié. Aujourd'hui, si on t'appelle Corinne, Karine, si on t'appelle Estelle, Angéline, si on t'appelle Béni, bien-aimé, le Seigneur dit de toi que tu es sa fiancée. Tu es épouse du Mashiach. Il t'appelle enfant d'Élohim, bien-aimé. Il t'appelle nation sainte. Il t'appelle peuple acquis. Aujourd'hui, tu es appelée laboureuse du Mashiach. Tu es appelé l'être d'Élohim, bien-aimé. Tu es appelé temple du Saint-Esprit. Tu es appelé pierre vivante. L'ouvrage d'Élohim, le témoignage de Yahushua, le témoin de Yahushua, citoyen des cieux. Ma bien-aimée, tu es assise dans les lieux élevés avec le Mashiach. Tu ne peux pas te voir comme une personne qui est fixée sur la terre. Regarde tous les bons noms que l'Éternel te donne. Fiancé d'Élohim, le sel de la terre, la lumière du monde. Il t'appelle le chandelier, bien-aimé. La menorah à 7 branches. Il t'appelle. Tu es devenu l'ouvrage d'Élohim. La missionnaire d'Élohim, l'enfant d'Élohim, la citoyenne des cieux. Tu es devenu le champ et l'édifice d'Élohim. Comment ne pas être épanoui? Quand tu sais qui tu es, tu connais ton identité. Ce n'est pas parce que tu es à pied, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de mari, que tu dois baisser les bras. Non, le Mashiach dit que tu es le sel de la terre. Il dit que tu es sa fiancée. Il dit que tu es son épouse. Il dit que tu es le délice de l'Éternel. Tu dois être fier, tu dois avoir de l'audace, tu dois relever la tête, bomber le torse, bien-aimé. Tu dois marcher avec grâce parce que la grâce t'accompagne. La puissance du Mashiach t'accompagne. Tu as de la valeur. Relève ta tête, bien-aimé. Tu es justifié, tu es rempli. Alléluia. Tu dois avoir de l'audace, mais pas de l'orgueil. Tu dois être humble, rempli de paix, rempli de joie, rempli de tempérance. L'humilité doit t'habiter, bien-aimé. Le fruit de l'esprit doit t'habiter, bien-aimé. Arrête de pleurer, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves. Toi qui m'écoutes, si tu es célibataire, fais de l'Éternel, fais de Yahushua ton premier mari. Rentre dans la dimension, bien-aimée, de l'épouse. Rentre dans la dimension du délice. Rentre dans la dimension du champ et de l'édifice. Toi qui es marié, qui vis des situations compliquées dans ton foyer, ma bien-aimée, rien n'est impossible. La Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et dans le chandelier, l'épouse du Mashiach, bien-aimé, le Seigneur vient restaurer ta position. Quelle que soit la situation de ton foyer, au bord du divorce, quelle que soit la situation, bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit. Maintenant, tu te tiens devant l'Éternel, pas comme une personne moribonde, pas comme une personne que l'ennemi est en train de troubler, de mentir, bien-aimé, de te donner des doutes, la peur. Non, tu te tiens comme étant l'épouse qui se tient devant le maître. La Bible dit que c'est sur la cuisse, ce qui est écrit sur la cuisse de l'époux. Il n'y a que l'épouse qui va voir. Toi étant aujourd'hui l'épouse du Mashiach, c'est à toi de voir l'enfant du Mashiach, c'est à toi de parler à ton père, c'est à toi de te tenir, bien-aimé, comme une nation sainte. Alléluia.
Tu te tiens comme une nation sainte et tu parles à ton Père, connaissant qui tu es, connaissant ton identité. Déclare, je suis épanoui et vainqueur. Ouvre ton micro, bien-aimé. Je suis épanoui et vainqueur. Déclare, je suis épanoui et vainqueur en Christ. Je suis épanoui et vainqueur en Christ. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix maintenant. Déclare que tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, descend maintenant de ta vie au nom puissant de Yahushua. Déclare ton épanouissement maintenant. Tu rentres dans la puissance de l'épanouissement en Yahushua. Que la puissance de l'épanouissement vienne prendre le contrôle de ton corps, ton âme et ton esprit, et que tout ce qui n'est pas de Yahushua en toi descende maintenant et disparaisse. Que les noms qui sont élevés sur ta vie descendent maintenant, prennent fin maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Déclare, bien-aimé, déclare, 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 déclare. Tu es la maison d'Elohim, tu es la maison d'Elohim. Déclare, je suis la maison d'Elohim, je suis la pierre vivante d'Elohim en Mashiach. Déclare ce que tu es, bien-aimé. Déclare que tu es l'aigle du Mashiach. Déclare que tu es l'aigle du Mashiach. Déclare que tu es citoyen du royaume, bien-aimé. Citoyen du royaume, tu es un temple saint. Un temple saint ne peut pas être détruit par l'ennemi. Un temple saint transporte la gloire. Déclare que parce que tu es un temple saint, tu transportes la gloire du Mashiach. Alors la puissance, l'accomplissement s'établit dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans tes projets, bien-aimés, dans ton service à l'éternel, à l'église, bien-aimé. Déclare la puissance, cette puissance sur tes finances, sur tout ce que tu touches, bien-aimé. Déclare-le, déclare-le, déclare. Prie, 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 bien-aimé, prie, prie, bien-aimé, prie, élève la voix, parce que tu sais aujourd'hui qui tu es, tu sais qui tu es, tu sais que tu es un peuple saint aujourd'hui, tu sais que tu es un peuple saint, bien-aimé, tu sais qu'on t'appelle ambassadrice de Mashiach, ambassadrice de Mashiach. Une ambassadrice, c'est quelqu'un qui parle pour l'éternel, qui parle pour l'éternel. Quand tu ouvres ta bouche, bien-aimé, c'est l'éternel qui parle au travers de toi. Alors tu vas parler à ta situation, tu vas parler à ta situation, tu vas déplacer les montagnes. Maintenant, les montagnes qui s'érigent sur ta vie, tu vas les déplacer maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déplace les montagnes, bien-aimé. Déplace les montagnes, déplace les montagnes, déplace les montagnes, déplace les montagnes, déplace les montagnes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ton mon nom, Seigneur, permets que ta parole fasse effet dans ma vie. On va chanter tous ensemble. Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, oh Shama, 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 oh Adonai, Shama, 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 Shama,
Shama. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, Shama. Merci Adonai, merci pour ta présence. Merci Shama. Merci pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu as déjà accompli, Seigneur, dans le chef de chaque femme ici présente, Père. Oh Shama, oh Shama, merci pour la manifestation de ta gloire, Adonai. Elohim, Adonai, merci. Merci El Shaddai, merci pour les barrières qui tombent maintenant. Merci Père éternel, mon Dieu, les écailles qui tombent des yeux, Papa. Merci pour les oreilles qui sont déplacées, Shama. Oh, à qui reste si ce n'est à toi, Seigneur? À qui rions-nous si ce n'est à toi, Shama? Oh, Shama, Shama, Shama. Sois élevé dans nos vies, Père. Sois élevé dans ce moment, Adonai. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Adonai. Sois béni, Adonai. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Adonai. Sois béni, Adonai. Sois béni, Elohim le grand. Oh, Shama, Shama, Shama. Adonai, Shama. Prends le contrôle des familles, Père. Prends le contrôle de chaque âme ici présente. Prends le contrôle. Remplis, sature, Père. Qu'une nuit de fraîche coule, Seigneur mon Dieu. Qu'une nuit de fraîche coule ce soir. Qu'une nuit fraîche coule dans les maisons, Papa. Qu'une nuit fraîche coule dans les foyers. Restaure les foyers, Papa. Restaure toutes les mamans qui sont célibataires. Oh Seigneur, sois le Père des enfants qui n'ont pas de Père, Papa. Sois le Père, Adonai. Sois le Père, Shama. Shama, 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 sois le Père. Oh Shama, sois le Père, sois le Père, Shama. Shama, regarde la situation. Regarde Yahweh, Shama. Regarde Yahweh, Shama, la situation de chacune de tes filles. Oh Shama, Shama. Shama, Shama, au Père de guérison ce soir. Oh, touche, Père, touche, Papa. Touche là où ça fait mal, Papa. Guéris, guéris les malades, Seigneur. Guéris, guéris les cœurs brisés. Seigneur, la Bible dit que tu es un roi. Oh, Shama, Shama. Tu as oint du huile de fraîche, Adonai. Tu as oint Yehoshua pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Oh, Papa, tes filles sont libérées ce soir. Tes filles connaissent leur position. Elles savent qui elles sont aujourd'hui. Oh, Shama, agis. La puissance de ton esprit remplit. Sature les âmes, Père. Sature les âmes, sature les vies, Adonai. Sature, Adonai. Oh, Shama, Shama. Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Alléluia, soyez abondamment bénis. Je remets le micro à la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer?
Acclamez, acclamez, acclamez le Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Merci, servant de Dieu. Merci, pasteur. Quelle onction, quelle révélation, quelle profondeur. Nous avons été vraiment bénis ce soir. Et je sais, je crois et j'ai la conviction que le Seigneur va faire une chose nouvelle à partir de maintenant. Beaucoup de personnes qui certainement se laissaient influencer par le mensonge de l'ennemi, ce soir, il y a des personnes qui sont rétablies. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur me parlait d'une personne. Tu es là ce soir, tu es au bord du divorce. Ton mari t'a demandé le divorce et tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le Seigneur dit ce soir, il est celui qui est capable de restaurer ce foyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est capable de restaurer ce foyer. Tu es connecté ce soir. Sache que le Seigneur a pris ce dossier en main. Le Seigneur a récupéré ce dossier. Tu es presque au bord du divorce. Bien aimé, mais le Seigneur te dit ce soir, garde le silence. Il veut d'abord guérir ton cœur. Parce qu'à partir de ce soir, la semence que tu as reçue, c'est la semence de Christ. Amen. C'est la semence divine. Et que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Le Seigneur nous dit que ton cœur ne se trouble point. Laisse ce dossier entre ses mains. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Le Seigneur est en train de renverser la situation en ta faveur. Il y a eu beaucoup de mauvaises paroles qui ont été dites dans votre foyer et cela a mené des troubles, cela a mené des incompréhensions. Une œuvre de sorcellerie avait été pratiquée pour que ton mari te quitte. Mais ce soir, le Seigneur est en train de restaurer, il est en train de ramener son cœur vers toi. Alors ce soir, reçois ces paroles, sache que le Seigneur est au contrôle, il est en train de rétablir. Une autre personne, ce soir, pendant que nous prions, le Seigneur montrer une compassion dans ton cœur, une compassion envers une personne qui t'a quitté, que tu avais beaucoup de haine envers cette personne. Tu voulais même que cette personne puisse connaître des difficultés. Mais pendant que la servante de Dieu parlait, tu as reçu la compassion pour cette personne. C'est comme si la compassion, en fait, tu n'as même plus envie de voir la personne souffrir, mais tu veux juste que la personne soit bénie. Et cette compassion vient de Christ. Parce que Christ, en dehors de ce que l'humanité lui a fait, bien aimé, il a libéré le pardon sur la croix. Alléluia. La puissance du pardon, c'est de pouvoir relâcher sur la vie de la personne qui t'a fait du tort, qui t'a trahi, et dire, Seigneur, pardonne-le, car il ne sait pas. Et cette compassion t'anime ce soir. Le Seigneur a guéri plusieurs personnes des blessures du passé. Tu n'arrives pas à te projeter dans une relation parce que le passé est tellement là, enfoui en toi. Mais ce soir, le Seigneur, je voyais comme le Seigneur comme un médecin. Je voyais le Seigneur comme un médecin en train de poncer les blessures des cœurs, en train de guérir plusieurs personnes. Et cette œuvre va continuer. L'œuvre de la restauration, des guérisons, vous allez continuer à vivre cela et vous allez voir un changement radical, même dans vos relations avec les autres et même dans votre milieu. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses ce soir. Vraiment, j'aimerais bénir la vie de la servante de Dieu. Son mari aussi est connecté. Le couple vraiment est béni ce soir, nous a bénis. C'est vraiment des connexions. C'est ça, quand le Seigneur vous connecte à des personnes qui ont la même vision que vous, vous ne pouvez que être une source de bénédiction. Et je salue également l'Église, la mission évangélique des éclaireurs de Christ ce soir, qui se connectent aussi pour recevoir cette bénédiction. J'aime vraiment l'esprit de cette Église. Là où leur Père parle, ils les suivent. Et c'est ça, les enfants. Je bénis aussi l'Église, la Mira. Je bénis tous nos enfants spirituels et servants de Dieu connectés ce soir. Je ne pourrais citer toutes ces personnes. Que soyez bénis, les évangéliques qui sont connectés, c'est les épouses des prophètes qui sont connectés ce soir. Je sais que nous avons été bénis, que Dieu soit glorifié. Juste avant de faire la prière finale, il y a même le pasteur qui est connecté, notre père spirituel, le pasteur Chérubin, il est connecté aussi ce soir avec nous. Il nous a
vraiment donner ce feu vert pour que nous puissions avoir ce temps. J'aimerais juste faire passer un message aux femmes qui sont là ce soir. Nous allons commencer l'école d'Esther au mois de septembre, si Dieu le permet. Le Seigneur vraiment a mis à cœur de pouvoir mettre en place une école, l'école d'Esther. Et par la grâce de Dieu, cette école va commencer en septembre. On vous donnera des dates. Cette école va nous aider à nous préparer. Bien aimé, et Esther, elle n'a pas atterri dans le palais comme ça, comme une soupe dans un cheveu. Non, comme un cheveu dans une soupe. Elle n'a pas atterri comme ça. C'est parce que il y a eu un choix de Dieu au préalable et elle a été préparée. Donc, à l'image d'Esther, nous allons aussi, bien aimé, apprendre comment se préparer, comment rentrer également dans le mariage, dans la bénédiction que Dieu nous a promis. Alors, si tu es intéressé, même si tu n'es pas de la mira que tu veux, c'est gratuit, c'est pas payant. Tu peux m'envoyer en inbox si tu es intéressé avec ton adresse mail, parce qu'on va pas le faire sur les réseaux, ça sera voilà, sur une plateforme comme ça ou bien sur Zoom. Et ça sera par session. Vraiment, nous serons bénis, 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 bénis. Il y a tellement de bonnes choses qui arrivent, donc préparons-nous. Que Dieu nous bénisse. Je vais faire la prière finale pour que le Seigneur vraiment puisse nous accorder la grâce de demeurer dans cette onction que nous avons reçue ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes les femmes connectées ce soir. Merci, mon Dieu, car nous sommes, Seigneur, mon Dieu, Père, un projet pour nos familles, pour l'Église, pour le monde. Seigneur, merci, mon roi, que chaque femme qui ressort d'ici, Seigneur, soit véritablement une source de bénédiction, que notre manière de nous positionner change, notre manière de nous regarder change. Merci pour toutes ces femmes qui sont bénies ce soir, pour des vies qui ont été rétablies, restaurées. Il y a des réconciliations. Je vois également des personnes qui se sont éloignées l'un de l'autre. Le monsieur était parti, le fiancé n'est plus intéressé. Je vois des demandes des personnes qui vont commencer à revenir. Mais bien aimé, j'aimerais, comme ce soir la servante de Dieu a dit, que Jésus soit d'abord ton premier époux. Alléluia. Donc, s'il revient, tu lui donnes des conditions. Tu dis, papa, cette fois-ci-là, on va plus aller faire le choco-choco. On va passer d'abord devant monsieur le maire, devant l'Éternel. Tu donnes les conditions. Alléluia. N'accepte plus l'inacceptable. Tu poses des conditions. C'est ça aussi que tu connais ton identité. Que Dieu nous bénisse. Et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Ça sera peut-être pas la première, hein. Donc, on aura toujours besoin de notre pasteur qui viendra nous bénir selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Merci, servante de Dieu. Amen, amen. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Soyez bénis.